Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de messages qui vont vous être envoyés dans pas longtemps. On parle vraiment pour moi de messages de l'intuition, de choses qui vont vous permettre de vous épanouir, de grandir, mais d'accéder aussi à une nouvelle compréhension des choses, pour que vous puissiez, pour certains, vous ouvrir à votre passion, peut-être en faire un travail. On parle réellement pour moi de choses qui vont vous permettre de trouver des solutions, de mettre en place de nouvelles choses pour vous, mais aussi pour votre vie professionnelle. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont le besoin, l'envie de créer de nouvelles choses, de travailler aussi pour elles. On parle vraiment pour moi de situations pour lesquelles vous serez guidé, de comme d'un accompagnement que vous aurez au quotidien pour que vous puissiez mettre de nouvelles choses en place dans votre vie, mais surtout pour vous. On sent que vous avez la capacité, la possibilité de faire énormément de choses. Vous avez aussi ce besoin de grandir par vous-même, de construire les choses par vous-même, et c'est réellement ce qu'on va vous pousser à faire. On va comme vous pousser à sortir un peu de votre zone de confort pour que vous puissiez aller faire les choses. Tu ne peux pas rester avec tout ce que tu as, tout ce que tu connais et les garder pour toi. On a comme cette sensation et cette impression que vous êtes resté longtemps à travailler sur vous, longtemps à chercher ce qui pourrait vous faire plaisir. Alors ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau sentimental, dans vos relations. On parle vraiment pour moi comme d'une aventure qui commence, comme d'une nouvelle route que vous allez emprunter, mais vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de grandir, mais surtout de faire les choses par vous-même. Ça revient énormément. On parle vraiment pour moi d'une situation où vous aurez aussi cette possibilité de comme mettre en avant réellement ce que vous voulez. C'est comme si on vous demandait de savoir réellement ce que vous voulez, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau sentimental, plutôt que de tourner en rond, plutôt que de te poser énormément de questions. Pourquoi tu ne demanderais pas simplement ce que tu veux, mais vraiment il faut que tu puisses le demander clairement. Il faut que tu puisses exprimer, alors je ne vais pas dire exactement la personne qu'il te faut, mais quel genre de personne pourrait te faire plaisir, quel genre de travail, dans quelle direction tu as envie d'aller pour qu'on puisse te mener sur cette voie. On parle vraiment pour moi d'une situation, pour certains, on vous voit énormément à rechercher des choses. J'ai envie de m'ancrer, j'ai envie de trouver une stabilité, mais j'ai réellement envie de faire ce que j'aime dans la vie. Alors ça, pour moi, c'est au niveau professionnel. Ça peut être aussi des personnes, pour moi, qui veulent se lancer dans de nouvelles activités. Ça peut être du dessin, de la peinture, de la musique, en tout cas, faire réellement des choses qui pourront vous permettre de vous épanouir et réellement vous poser dans cette voie. Pas forcément y aller, voilà, une fois par semaine, mais réellement le faire beaucoup plus souvent. On parle vraiment pour moi d'une situation auquel peut-être vous avez déjà pensé pour certains, quelque chose qui vous est déjà passé par la tête, mais quelque chose que vous n'avez pas forcément fait. On a comme cette sensation et cette impression que d'un côté, vous avez envie d'y aller et de l'autre côté, je pense tellement à ma stabilité, je pense tellement aussi, j'ai envie de dire, à l'extérieur, peut-être au fait que ça risque d'être un peu compliqué pour moi d'accéder à toutes ces choses. Donc du coup, pour certains, on a mis en lumière pas mal de choses, on a déjà une idée bien définie ou bien même prédéfinie de ce qu'on aimerait mettre en place pour certains, mais on n'arrive pas forcément à le faire. On ne sait pas réellement si, j'ai envie de dire, cette aide, cet accompagnement nous sera réellement apporté. Est-ce que réellement on part dans la bonne direction ou pas du tout? Donc c'est réellement ce qui peut vous faire douter. Pour certains, c'est réellement ce qui peut faire que dans certaines situations, je me rends malade à tout le temps réfléchir, je me rends malade peut-être à essayer de mettre en lumière mon intuition, d'essayer de me connecter aussi à mes guides, à l'univers, à Dieu, comme vous voulez, mais on a comme cette sensation et cette impression que
ben, je n'arrive pas forcément à faire les choses parce que je veux devenir une nouvelle personne, je veux construire de nouvelles choses, mais je n'ose pas sauter le pas. On parle vraiment pour moi de situations où vous voulez rester comme si on voulait rester la personne qu'on était dans le passé, mais en faisant de nouvelles choses. Et c'est réellement ce qui fait qu'on risque de rester bloqué pour certains, en tout cas peut-être qu'on l'est déjà là tout de suite. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on vous sent avoir aussi ce besoin de vous instruire, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir, de laisser aussi la vie vous surprendre. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ben, dans certaines situations, peut-être qu'on a toujours eu euh, on a toujours eu cette habitude, vous voyez, d'être épaulé, d'être accompagné par des personnes en physique et le fait, j'ai envie de dire, totalement d'être livré à nous-mêmes, de fonctionner uniquement avec notre intuition, ben c'est quelque chose qui peut se révéler assez compliqué dans le premier temps et c'est réellement ce qui fait que dans certaines situations, on a peur de se cracher. C'est réellement parce que j'ai peur de me prendre un mur, c'est réellement parce que j'ai peur, j'ai envie de dire, de partir dans la mauvaise direction que ben, je n'ose pas faire le travail, que je n'ose pas faire des démarches, que je n'ose pas réellement, j'ai envie de dire, faire ce que je veux, faire ce qui pourrait m'apporter de la joie, du bonheur, ce qui pourrait me permettre aussi de m'épanouir et réellement d'en faire un travail. Parce que pour moi, c'est réellement ça. On a vraiment ce besoin de faire d'une passion un travail, mais c'est vrai que la seule chose qui nous bloque en ce moment, c'est vraiment de savoir si réellement ça sera quelque chose de fertile, est-ce que c'est quelque chose qui va me rapporter ou au contraire, est-ce que je risque de perdre du temps sur ce coup-là. Et c'est réellement la question qu'on voit que vous vous posez en boucle pour certains, mais on vous demande réellement d'arrêter, j'ai envie de dire, de penser au négatif, d'arrêter de voir les choses en noir, d'arrêter aussi de voir les choses comme vous aurez aimé les voir faire, mais faites-les comme vous avez envie de le faire. Vous voyez, au lieu de te mettre à la place des autres et savoir ce que les autres pourront penser, ce que les autres pourront, tu vois, dire de ton projet, plutôt que de penser à ça, ben on te demande plutôt d'écouter ton intuition, d'écouter ton cœur, d'écouter tes émotions. Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, tu vois, pour réellement te sentir bien, pour réellement t'épanouir dans cette passion et peut-être même en faire un travail. Pour certains, on vous demande réellement de vous écouter plutôt que de t'éparpiller à savoir ce que l'autre pourra penser, ce que les autres, j'ai envie de dire, vont penser. On vous demande réellement d'arrêter de vous sacrifier parce qu'il y a pas mal de choses que vous avez à l'intérieur, pas mal d'idées, pas mal de choses que vous pouvez mettre, j'ai envie de dire, aussi en place pour vous, pour votre vie, des choses qui pourront vous rapporter, qui pourront vous permettre, j'ai envie de dire, d'en vivre, parce que pour moi, je vois soit une reconversion professionnelle, soit le fait de se lancer, vous voyez, dans quelque chose d'un peu moins conventionnel. Et là, pour le moment, on sent que ben, vous vous empêchez de faire les choses, on sent que vous êtes un peu coincé, que vous êtes un peu bloqué, que vous n'arrivez pas forcément, vous voyez, à vous lancer parce que je veux rester la personne d'avant, je veux faire de nouvelles choses, mais il y a aussi un lien de fidélité avec les personnes qui nous entourent. Et si je décidais de changer de voie, si je décidais, j'ai envie de dire, de partir dans une autre direction ou d'écouter que mon cœur, que mes envies, que mon intuition, ben, du coup, est-ce que je pourrais réellement attraper une stabilité, en tout cas avoir une stabilité, ou au contraire, est-ce que je risque de m'isoler ou bien même de me retrouver seule par rapport à tout ça? On parle vraiment pour moi de situations qui sont en train de vous faire perdre l'équilibre, justement, de situations qui vous empêchent concrètement de vivre comme vous le souhaitez, de mettre en place ce que vous voulez aussi. On a vraiment, j'ai envie de dire, ce besoin d'accéder à la réussite, ce besoin en tout cas de se voir mettre de nouvelles choses en place, mais des choses qui ne plairont qu'à vous. Vous voyez? Et il y a vraiment ce truc qui fait que de l'autre côté, il y a votre mental, il y a les peurs, il y a les doutes, il y a les hésitations qui vous empêchent d'accéder à tout ça. On vous demande réellement d'essayer de mettre tout ça de côté, d'essayer, j'ai envie de dire, un peu de démonter la peur. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur dans la situation? Et est-ce que la peur peut réellement m'empêcher d'accéder à cette élévation, à ce que je souhaite mettre en place, à cette réussite? On vous demande réellement d'essayer de maîtriser tout ça parce que vous savez le faire dans certaines situations. Donc si tu peux le faire, même gérer tes peurs, tes émotions dans certaines situations, pourquoi tu ne le ferais pas quand il s'agit de toi, de ta vie et de ton évolution? On parle réellement, pour moi aussi, pour certains, d'une situation où on vous voit énormément avoir ce besoin et cette envie d'avancer, ce besoin et cette envie de vous construire différemment. Mais on a comme l'impression aussi que dans certaines situations, ben, il suffit que quelqu'un vienne un peu vous dire ben non, c'est pas comme ça, tu devrais faire comme ça pour que vous puissiez complètement tout laisser de côté, commencer à douter et puis arrêter de faire des efforts pour vous-même. On vous demande réellement ce que vous souhaitez mettre en place. Dis-nous ce que tu veux clairement mettre en place, dis-nous ce que tu veux clairement vivre comme situation pour que tu puisses, j'ai envie de dire, voir beaucoup plus clair parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un peu flou pour le moment. Je vois que je peux faire ça, je vois que je peux faire ci, mais je sais pas concrètement par quelle étape je vais passer. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, mais on se demande jamais
quelle est la première chose à faire pour qu'on puisse y aller. Donc plutôt que de se poser sur les vraies questions, on se pose réellement tout le temps et encore sur les personnes qui nous entourent, sur ce que les personnes pourront dire. On parle réellement pour moi de situations aussi pour certains où on vous sent un peu coincé avec quelqu'un. Ça peut être dans une relation, ça peut être aussi à quelqu'un de la famille, un ami. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui peut énormément vous perturber parce que quelqu'un qui n'a pas réellement ou forcément la même vision des choses que vous, et c'est réellement ce qui peut vous bloquer. On sent que d'un côté vous avez envie de vous émanciper de cette relation, vous avez vraiment envie d'aller vers du changement, et de l'autre côté on a comme l'impression que c'est comme si on avait l'impression de devoir quelque chose à cette personne. Tu vois, peut-être que cette personne, elle m'a aidé à traverser pas mal de choses dans ma vie. Donc, je ne me vois pas quitter cette personne. Je ne me vois pas aller dans le sens de mes envies parce que ce serait aller contre cette personne. On a encore cette notion de sacrifice qui revient, le fait de tout le temps, j'ai envie de dire, se mettre en retrait pour faire plaisir aux autres. On a vraiment cette sensation et cette impression que vous pouvez être en relation pour certains, mais que la relation, j'ai envie de dire, ne vous plaît pas forcément. En tout cas, ce n'est pas réellement ce genre de relation dans laquelle je me voyais, mais j'y suis, donc j'y reste. En gros, on parle réellement pour moi de situations où on sent que vous êtes en train un peu de vous sacrifier parce que au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, j'ai envie de dire, c'est un peu instable. On a l'impression que vous ne savez pas concrètement ou réellement ce que vous pouvez ressentir pour cette personne. On a comme cette sensation et cette impression qu'au fond, c'est comme si vous étiez en train de vous dire, je suis sûr que je peux prendre un nouveau départ, je suis sûr que je peux rencontrer une nouvelle personne, je suis sûr que je peux croiser même quelqu'un qui sera réellement en accord avec moi, quelqu'un qui va fonctionner comme moi, quelqu'un qui pensera comme moi, quelqu'un qui aura envie de faire les mêmes choses que moi. Et c'est réellement ce qui vous met dans une dualité, on va dire, dans cette situation au niveau professionnel, mais qui peut aussi se voir au niveau sentimental. On a vraiment cette sensation et cette impression que vous êtes tout le temps et toujours dans le sacrifice. Ça peut être pour les enfants, ça peut être aussi par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, en tout cas la personne avec qui vous êtes en relation. Pour certains, on a vraiment cette sensation et cette impression que jusqu'à la fin du printemps à peu près, on risque de rester dans tout ça, on risque de rester dans les doutes, dans les hésitations, à réellement encore se poser des questions par rapport à la vie professionnelle, mais aussi par rapport à la vie sentimentale. On vous dit que vous avez là la possibilité de transformer les choses, d'accord? Tu as vraiment la possibilité de monter quelque chose à toi. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être aussi le fait de transformer ta relation sentimentale. Mais pour ça, encore une fois, il faut clairement que tu puisses dire, que tu puisses mettre en lumière ce que tu veux réellement et arrêter de penser aux autres. Quand je pense à moi, je suis censée me demander qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place pour la suite, et pas qu'est-ce que je pourrais mettre en place mais qui ne choquera pas ou qui ne va pas non plus, tu vois, blesser les personnes autour de moi. On a comme l'impression que c'est comme ça que vous fonctionnez parce que d'un côté il y a cette envie et ce besoin de s'émanciper d'une situation au niveau du travail, mais aussi de s'émanciper d'une situation au niveau sentimental, mais on ne le fait pas forcément de peur de mettre mal les personnes autour, de peur de faire de la peine aussi à cette personne. Donc il y a vraiment pour moi comme une dualité à l'intérieur, il y a vraiment quelque chose qui fait que je suis intriguée. Parfois j'ai l'impression que la situation ou la relation, je peux la transformer. Donc je me dis, je peux faire un pas en avant. De l'autre côté, je me dis que c'est quelque chose qui pourra m'apporter peut-être une stabilité, la sécurité, parce que je la connais déjà cette personne. Et de l'autre côté, je me rends compte au final que je suis triste à l'intérieur, que je ne suis pas forcément à ma place, que j'aurais pu construire d'autres choses. On parle de personnes qui ont des enfants comme de personnes qui n'en ont pas là. On parle réellement aussi pour moi de situations où c'est comme si au fond, il y avait, même si je n'y crois pas trop, parce qu'on a vraiment l'impression que, on n'y croit pas trop, mais de l'autre côté, on se dit, mais et si je rencontrais quelqu'un, et si le fait de quitter cette personne me permettait de rencontrer une nouvelle personne, une âme sœur, quelqu'un qui sera en accord avec moi. On a vraiment cette sensation et ce besoin chez vous d'extérioriser les choses, de dire les choses, de mettre les choses en lumière, mais surtout de les faire. Parce qu'on ressent comme ce besoin. Pour certains, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, il y a vraiment ce besoin, en tout cas, de laisser de côté tout ce qu'on connaît, de partir uniquement sur des choses nouvelles pour se retrouver dans des situations beaucoup plus plaisantes, des situations aussi beaucoup plus apaisées. On parle vraiment pour moi de situations qui risquent de vous faire réfléchir encore un peu pour certains, mais on parle réellement pour moi de réflexion, d'intuition aussi qui vont se manifester, de solutions qui vont se mettre en lumière pour vous pour que vous puissiez clairement repartir sur de nouvelles bases, parce qu'à l'intérieur vous avez déjà énormément de choses, c'est juste dans la matière qu'on n'arrive pas à concrétiser toutes ces choses. On parle vraiment pour moi encore une fois de messages que vous allez recevoir, d'intuition, de solutions qui vont se mettre un peu à jour
de choses que vous allez voir, en tout cas de solutions que vous allez entrevoir pour certains qui vont vous permettre, j'ai envie de dire, de commencer à faire des démarches, de commencer à faire des choses pour vous dans un premier temps au niveau professionnel, parce qu'on a vraiment cette impression et cette sensation pour certains que je veux gérer ma vie professionnelle, en tout cas trouver une stabilité avant de pouvoir penser à ma vie sentimentale, avant de me dire bon, je vais me reconstruire, je vais quitter la personne, je vais rencontrer une nouvelle personne. Donc c'est réellement ça. On vous demande réellement d'être à l'écoute de vous-même, de réellement, j'ai envie de dire, faire les choses pour vous, de penser à vous quand il s'agit de vous poser des questions qui concernent votre vie. Donc on parle vraiment pour moi de situations que vous allez commencer à mettre en place à la période de l'été, de choses que vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, extérioriser, en tout cas dire clairement. On voit pour certains, dans certaines situations, que vous risquez peut-être de prendre un petit bol d'air, de prendre un peu de vacances, de vous mettre en retrait de toutes ces situations, que ce soit au niveau du travail, peut-être prendre quelques vacances, que ce soit au niveau de la relation, peut-être vous mettre un peu en retrait pour que vous puissiez clairement savoir ce que vous voulez mettre en place. Parce que c'est réellement ça. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on se dit c'est bon, cette passion, ça va devenir mon travail prochainement. Et puis le lendemain, on peut changer d'avis parce qu'au final, je suis envahi par la peur, je suis envahi par les doutes, je suis envahi par les hésitations. Je suis aussi bloqué par le regard des autres. Donc on parle vraiment pour moi de pas mal de situations pour certains où on vous demande, plutôt que de tout le temps vouloir faire plaisir aux autres, plutôt que de tout le temps vouloir garder des personnes autour de vous, essayez plutôt de vous garder vous, vos vraies envies, vos vrais rêves, vos vrais objectifs pour que vous puissiez y aller. On parle vraiment pour moi comme d'une mini-révolution pour certains. On ne va pas le faire de manière trop, vous voyez, trop brutale. On va réellement faire les choses petit à petit parce qu'il y a pas mal de situations qui peuvent vous embêter. Dans certaines situations, on peut être en désaccord quand il s'agit de fonder une famille. Dans d'autres situations, vous pouvez être en désaccord parce que vous souhaitez peut-être vous lancer à votre compte, ouvrir quelque chose, en tout cas une société, et que l'autre ne veut pas forcément. On a vraiment cette sensation et cette impression que vous allez quand même faire les choses. Vous irez vraiment petit à petit, mais vous ferez quand même les choses parce que votre but ultime, c'est vraiment de pouvoir vous construire, en tout cas comme vous le souhaitez réellement, de pouvoir concrétiser pas mal de choses que vous avez en tête. Donc on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on vous voit petit à petit reprendre le pouvoir par rapport à la personne avec qui vous êtes. Ça peut être aussi toutes les personnes, j'ai envie de dire, qui souhaitent aussi vous conseiller autour, la famille, les amis, pas mal de personnes que vous pouvez côtoyer au quotidien. On a vraiment cette sensation et cette impression que là, on va décider de laisser sortir ce qu'on a à l'intérieur. On va décider, j'ai envie de dire, de faire le choix d'évoluer. Pour certains, c'est déjà fait. On parle vraiment pour moi de situations où on va réellement se dire, je dois me choisir, je dois me faire passer en priorité. J'ai compris, j'ai vu. Pour certains, peut-être que l'autre essayait peut-être de prendre le pas sur moi, que l'autre essayait un peu de me diriger, de me guider, de me dire ce qu'il fallait que je puisse faire aussi. Et c'est réellement toutes ces situations qui vous poussent, j'ai envie de dire, à vous bloquer, à vous mettre en retrait, à vous replier sur vous, à vous isoler aussi dans certaines situations. On parle vraiment pour moi de pas mal de choses pour certains où on sent que vous convoitez pas mal de choses. D'accord? Il y a pas mal de choses. Peut-être que je suis sur plusieurs tableaux en ce moment. Je veux le travail, je veux l'amour, je veux l'argent. On parle réellement pour moi de situations où on vous demande réellement, avant que tu puisses commencer ce voyage, en tout cas avant que tu puisses commencer cette aventure, pour moi c'est ta nouvelle vie, en tout cas la continuité des choses. On parle vraiment pour moi d'une situation où on vous demande clairement de pouvoir faire confiance à vos guides, à Dieu, à l'univers, comme vous voulez, pour que ces personnes puissent vous épauler, puissent vous accompagner dans ce voyage, parce que c'est réellement la peur d'être seul. On a comme cette sensation et cette impression qu'au fond on sait, voilà, moi je sais que je suis capable de faire des choses, je sais que je peux mettre plein de choses en place, mais au final, quand je réalise qu'au final, je serai seule à faire tous les efforts, je serai seule en tout cas à mettre toutes ces choses en place, là on peut se rétracter. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on vous demande réellement d'essayer de pouvoir, d'en parler, peut-être de vous tourner vers des personnes pour moi qui ont déjà, vous voyez, le statut que vous souhaitez obtenir, de vous tourner vers des personnes qui pourront clairement, j'ai envie de dire, comme vous pousser, vous regonfler à bloc pour que vous puissiez y aller. On parle vraiment pour moi de situations où on vous voit comme surveiller ou comme avoir pas mal d'envie, pas mal d'idées par rapport à une personne, d'accord? Ça peut être un homme, ça peut être une femme. On parle réellement pour moi de quelqu'un que vous surveillez de loin. Alors je suis chez moi et je surveille cette personne, ou je suis un peu au loin, peut-être c'est mon voisin, et puis je le regarde par la fenêtre et je me dis, si je pouvais aller lui parler à cette personne, si je pouvais faire le nécessaire, en tout cas faire le pas pour que cette personne puisse m'aider de façon concrète, pour que cette personne puisse m'aider à me construire réellement comme je le souhaite, ça pourrait être bien. Mais pour certains, on a comme l'impression que vous repoussez l'échéance à chaque fois. J'ai besoin d'aller, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de faire les choses pour que je puisse me développer, pour que je puisse grandir. Mais au final, je ne fais pas forcément parce que, voilà, je suis dans la peur, je suis dans l'hésitation. Et est-ce que
ben, je peux vraiment me le permettre? Est-ce que réellement ça pourra m'aider? Est-ce que réellement ça va me permettre d'avancer? On parle vraiment pour moi d'une situation aussi là pour certains à laquelle vous réfléchissez depuis la période de l'automne, automne-hiver, d'accord? Mais on parle vraiment pour moi que de choses, en tout cas de personnes qui pourront vous accompagner sur le long terme. On t'accompagne, j'ai envie de dire, que ce soit par rapport à tes choix, par rapport à la mise en place de tes projets, par rapport au fait, j'ai envie de dire, de pouvoir être en confiance ou bien même retrouver toute ton énergie, toute ta force dans certaines situations. Mais pour ça, il faut réellement que tu puisses comprendre que tu es libre, il faut réellement que tu puisses être aidé dans certaines situations à sortir de l'indécision parce qu'on a vraiment cette sensation et cette impression que c'est l'indécision qui vous empêche de clairement reprendre votre liberté. Il faut que tu puisses te faire, j'ai envie de dire, ta propre idée sur la situation. Il faut aussi que tu puisses clairement te demander ce que tu veux plutôt que de te demander ce qui pourrait faire plaisir aux autres pour que tu puisses avancer et ça, on peut vous aider à le faire. On parle vraiment pour moi des situations pour certains où toutes vos idées, en tout cas, seront bien accueillies, d'accord? Vraiment tout ce que vous souhaitez mettre en place, que ce soit par rapport à vos démarches au niveau pro, au niveau sentimental, on a comme cette sensation et cette impression que vous serez bien guidé, que vous serez bien accompagné, mais pour ça il faut que je puisse lâcher prise sur toutes mes résistances, il faut aussi que je puisse lâcher prise aussi, que je puisse extérioriser clairement ce que je veux, que je puisse le verbaliser, peut-être même l'écrire dans certaines situations pour que ça soit un peu plus concret. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on vous demande clairement d'essayer de chercher, j'ai envie de dire, plus des solutions, des choses qui pourront vous faire plaisir plutôt que de chercher des choses qui pourront faire plaisir aux personnes qui vous entourent. Il y a aussi pour moi ce besoin de se retrouver au calme, ce besoin de faire des choses pour nous, ce besoin aussi de sortir de tout ce qu'on connaît. Alors ça peut être de la famille, ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi d'une relation sentimentale. On parle réellement pour moi comme d'un travail que vous avez à faire, comme d'un travail de toutes les façons que vous ferez, un travail qui va vous permettre de vous détacher du regard des autres, un travail qui va vous permettre aussi de montrer que vous êtes une personne à part entière. On a l'impression que vous vous cachez un peu dans la foule. Je me cache au milieu de toutes les personnes, j'ai envie de dire, qui gravitent autour de moi. Mais pour que tu puisses clairement accéder à l'abondance, il faut réellement que tu puisses commencer à avancer, commencer à te demander réellement ce que tu veux, comment tu pourras mettre les choses en place. Si j'ai besoin de personnes pour m'accompagner, pour me guider dans mes démarches, je dois être capable en tout cas d'aller en chercher, je dois être capable en tout cas de demander ce que je veux pour que je puisse l'obtenir. C'est vraiment ça. Mais au final, vous y arrivez, même si j'ai envie de dire c'est quelque chose qui peut vous faire peur dans un premier temps, même si c'est quelque chose qui peut aussi paraître grand. Peut-être que ton rêve des fois te dit ah ouais c'est génial et puis d'autres fois te dit ah non 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 je vais pas y arriver. On vous dit clairement que vous pouvez accéder à l'abondance, mais pour ça il faut que tu puisses t'ouvrir à de nouvelles personnes, de personnes peut-être des personnes beaucoup plus libres, des personnes beaucoup plus inspirées, des personnes pour moi qui sont déjà passées par là, des personnes qui pourront t'aider dans tes démarches pour que tu puisses clairement obtenir ce que tu veux, parce que rester un peu bloqué, enfermé, isolé, j'ai envie de dire, dans ta relation, à ne voir aucune personne, à ne connaître ou à ne côtoyer personne, j'ai envie de dire, qui avance comme toi ou qui voit les choses comme ça, ben c'est juste un coup pour que tu puisses repartir encore une fois dans un schéma ou encore pour une année, tu vois, bon, une année ou quelques mois, mais encore repartir tout le temps. J'ai abandonné parce que j'étais dans l'indécision, parce que je n'arrivais pas à faire les choses et hop, ça recommence. Donc si tu veux réellement casser ce schéma un peu négatif, il faut que tu puisses te tourner vers des personnes qui pourront t'aider à le faire parce qu'on parle vraiment pour moi d'un blocage. On montre deux fois les blocages. Donc on a le désert, on a la stérilité, on parle réellement pour moi de deux fois des blocages qui vous empêche au niveau professionnel et au niveau, j'ai envie de dire, sentimental, ce qui vous empêche d'accéder clairement à l'abondance, qui vous empêche, c'est réellement ce qui vous empêche clairement d'accéder à la liberté un peu de l'esprit, du corps, un peu partout. Bon, et c'est réellement ce qu'il faut que tu fasses en fait. Il faut vraiment que tu puisses sortir de ta zone de confort. Arrête de te cacher, arrête de t'isoler, arrête de te dire je vais pas faire parce que il y a les autres. Il faut clairement que tu puisses travailler ça une fois pour toutes pour que tu puisses te libérer et ne plus être dans ça parce que c'est en train de te fatiguer. Voilà. Donc moi je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.